Campagne d'évangélisation, nous aurons le plaisir d'accueillir l'évangéliste Florent Mwanza, à qui nous souhaitons la bienvenue et adressons nos salutations. Bonjour, bon après-midi à vous, sœur Mélissa. Bonjour. Bon après-midi à Viara Télévision. Bon après-midi aussi à vous tous qui nous suivez de partout et à ceux qui vont nous suivre peut-être après. Nous sommes là pour spéciale campagne d'évangélisation. Nous allons parler sur l'importance et le pourquoi de la campagne d'évangélisation, non seulement à la PP Unilou, mais également pour toute la communauté chrétienne. Mais avant de poursuivre, nous allons prendre un moment afin d'être reconnaissants envers notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant. C'était là le groupe Gaël Musique, nous bénissons notre Seigneur. À savoir sur l'invité de cet après-midi, c'est l'évangéliste Florent Mwanza, comme je l'ai annoncé. Il est chrétien, il est étudiant en Polytechnique, département de chimie industrielle, mais il est également écrivain et penseur. Et nous revoici, évangéliste Florent. Oui, sœur Mélissa. Oui, je ne vais pas monopoliser la parole. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pourquoi de la campagne d'évangélisation? Merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Je reviens encore pour dire merci à vous pour l'invitation et pour cette thématique très pertinente, très importante. C'est vraiment un sujet qui en vaut la peine d'être abordé. Okay. Surtout aujourd'hui, dans ce monde en perte de valeur, parler de la campagne d'évangélisation, c'est vraiment un privilège pour moi. Okay. Alors, merci beaucoup. Et pourquoi la campagne d'évangélisation ou pourquoi évangéliser brièvement? C'est une question que je vais répondre petit à petit, peut-être en 3 volets. Okay. La première des choses que je peux nous dire sur ça, c'est que évangéliser, c'est une mission, c'est une recommandation que notre Seigneur Jésus-Christ nous a laissée. En tant qu'Église, nous avons la mission d'évangéliser. Vous comprenez, sœur Mélissa? Oui, oui. C'est ce que la Bible nous dit, c'est que le Seigneur Jésus nous a recommandé dans Matthieu 28, 19 jusqu'à 20. Il nous a dit, allez prêcher, faites de toutes les nations mes disciples. Et dans Marc chapitre 16, verset 15, le Seigneur nous dit, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Ça signifie qu'en tant qu'Église, nous avons la mission d'évangéliser. Vous comprenez, sœur Mélissa? Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a toujours dit qu'une Église qui n'est pas missionnaire est démissionnaire. Okay. Ça signifie qu'une Église
qui n'a plus comme l'évangélisation centre ou vie. C'est une église qui a démissionné de la mission que Christ nous a confiée. Si nous nous appelons église, nous devons évangéliser. Vous comprenez, sœur Mélissa? Oui, oui. C'est pas pour nous faire plaisir, non. Nous sommes censés les faire parce que c'est une recommandation. Ne pas les faire, c'est tomber dans l'infidélité. Ok. Oui, oui. Parce que quand on vous accorde une mission, être infidèle, c'est abandonner la mission principale que Christ vous a accordée. Et la mission principale pour une église, pour la PP Inilou, pour le corps du Christ, c'est d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle du Christ, de gagner les âmes pour la gloire de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. C'est même notre thème pour cette campagne d'évangélisation qui arrive au mois juste à la fin de ce mois. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Vous comprenez un peu? Si Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, alors il a besoin de nous en tant qu'Église pour sauver tous les hommes. Pour accomplir cette mission. Oui, pour accomplir la mission et sauver en tout cas plusieurs. Alors deuxièmement, pourquoi la campagne d'évangélisation ou pourquoi nous devons évangéliser? Et je vais dire que c'est parce que ce monde a besoin de Jésus. Vous comprenez, sœur Mélissa? Jésus, moi je l'ai toujours appelé, il est le véritable besoin d'un homme. Jésus est le véritable besoin d'un homme. Si je pars dans la Bible, dans les Actes des Apôtres, chapitre 3, vous allez voir, on nous parle d'un homme qui était boité de naissance. Ça signifie que c'est un homme qui était né boité. Et cet homme, il était un mendiant, nous le connaissons tous. La Bible me dit que chaque jour, on portait cet homme et puis on le déposait à la porte du temple. L'objectif était que tout celui qui pouvait venir entrer, qu'il laisse quelque chose à cet homme. Pourquoi? Parce que cet homme pensait qu'il avait vraiment besoin d'argent. Et puis, quand j'étais en train de lire cette portion d'écriture, j'ai compris qu'au-delà d'argent, cet homme avait besoin de quelque chose de plus. Parce que c'est un homme qui revenait quand même chaque jour demander l'argent, mais demandez-vous, il n'avait jamais été satisfait. Il n'avait jamais été satisfait parce que il était là chaque jour. On te donne l'argent aujourd'hui, tu reviens demain. Et c'est dans ça que ce monde est. Croyant avoir besoin peut-être de biens matériels, mais nous sommes dans l'insatisfaction. Le jour où cet homme a rencontré Pierre et Jean ont dit que Pierre était en train de dire, je n'ai ni argent ni or, mais ce que je te le donne, lève-toi et marche. Vous voyez? Donc, à partir de cela, quand cet homme a rencontré Jésus, il n'est plus resté un mendiant. Il a changé d'identité. Ça signifie que celui qui veut être satisfait commence par reconnaître ses véritables besoins. Et ce monde a besoin de Jésus. Ce monde a besoin de la lumière. Et c'est nous, Église, nous sommes censés d'apporter cette lumière au monde. Vous voyez notre thème annuel à la PP que j'aime beaucoup. Je n'aime point le monde, ni les choses du monde. Mais ne pas aimer le monde ne signifie pas ne pas aimer les gens qui sont dans le monde. Vous comprenez, sœur Mélissa? Les gens qui sont dans le monde, Dieu les aime. Dieu aime beaucoup ceux qui sont dans le monde. Et il veut se servir de nous, Église, pour ramener ces gens qui sont dans le monde en lui. Le monde, par définition, selon ce que plusieurs orateurs nous ont dit, ils nous ont dit que c'est un système. Et laissez-moi vous dire que ceux qui sont dans le monde sont victimes du monde. Vous comprenez? Ça signifie que nous, bien que nous sommes censés ne pas aimer le monde, mais les gens qui sont dans le monde, nous devons les ramener à Christ. Ça signifie que nous ne sommes pas Église pour rester dans l'Église. Nous sommes Église pour nous préparer à aller dans le monde et ramener ceux qui sont dans le monde à Christ. Vous comprenez, sœur Mélissa? Le monde va de pire en mal. Les choses ne sont pas en train de s'améliorer. Les choses sont en train de s'empirer. Vous comprenez? Et Christ est la solution. Et Jésus est en train de nous dire que nous sommes les sels de la terre.
et la lumière du Du monde. monde. Les sels, l'objectif du sel, c'est quoi? C'est donner de la saveur, en fait. Le sel est là pour donner de la saveur. Parce que le monde est en train de perdre un goût. Et c'est à nous, l'Église, nous sommes censés donner de la saveur, donner un goût, conserver les bonnes valeurs au milieu de ce monde. C'est ça le rôle d'une Église. Prêcher la bonne nouvelle, annoncer Jésus, évangéliser, gagner les âmes pour Dieu. C'est ça, être une Église. Parce que ce monde a réellement besoin de Jésus. Tous ces hommes que vous voyez partout, bien qu'il peut être qu'il a beaucoup d'argent, mais au-delà de ça, le véritable besoin d'un homme, c'est Jésus. Et c'est à nous maintenant, Église, d'apporter Jésus à ces gens qui demeurent dans l'insatisfaction. Merci beaucoup. Pourquoi nous devons évangéliser? Pourquoi la campagne d'évangélisation? Tout simplement parce que le temps est court. Okay. Oui, nous n'avons pas le temps. La Bible me dit dans Apocalypse chapitre 12, le verset 12, que le diable est descendu avec une colère extraordinaire. Et il travaille pas mal, sœur Mélissa. Le diable est tellement sérieux dans ce qu'il fait que si nous, on travaillait comme lui, Jésus pouvait être déjà revenir. Amen. Parce que le retour de Jésus est conditionné à ce que l'évangile soit prêché. L'évangile, le diable sait qu'il a peu de temps et il travaille chaque jour, il travaille durement de sorte qu'ils sont en train de ramener beaucoup à lui. Parce que dans la spiritualité, la neutralité n'existe pas. Okay. Ceux qui ne sont pas de Dieu sont du diable. Vous voyez? Ça signifie que c'est comme un combat que nous sommes en train de livrer. L'objectif, c'est que plusieurs soient gagnés. Et le diable, de son côté, chaque jour ici, il y a ceux qui sont initiés. Chaque jour ici. Et nous, en tant qu'Église, nous sommes censés empêcher ce genre de choses. Nous sommes censés sortir, prêcher la bonne nouvelle pour gagner plusieurs à Dieu. Et moi, j'ai toujours dit qu'un chrétien, c'est un journalier. Okay. Oui. C'est ce que moi j'ai toujours dit. Un évangéliste qui a compris ce qu'il est réellement, c'est un journalier. Qui est un journalier? Ceux qui ont déjà fait le travail du journalier vont se retrouver facilement. Moi, personnellement. Vous voyez, les journaliers, ce sont les personnes qui travaillent dans les taux du jour. Oui, ça signifie qu'il n'a pas un emploi, mais c'est un journalier. Vous partez le matin, vous travaillez jusqu'au soir, on vous donne 10 000 francs. Et demain, vous êtes censé encore revenir pour travailler encore, afin d'avoir quelque chose. Et c'est ça un chrétien. C'est un journalier. Nous sommes appelés à évangéliser chaque jour. Vous comprenez? Oui, ça signifie qu'un chrétien, vous devez avoir un programme, donc peut-être le mois de septembre ici, jusqu'à la fin. C'est au moins chaque jour, je vais parler de Christ, même à une seule personne. Parce qu'on n'a pas le temps. On n'a pas le temps et nous devons vraiment évangéliser. Nous devons évangéliser parce que le monde a besoin de Jésus. Et que le temps, nous n'en avons pas. Nous n'en avons pas le temps. Merci beaucoup, évangéliste Florent. Moi, j'aimerais savoir, jusqu'ici, quels sont les défis que vous aviez eu à rencontrer pendant cette préparation de la campagne d'évangélisation? Ah, ok, merci beaucoup. Les défis sont énormes et c'est normal qu'il y ait des défis. Vous savez, c'est un programme que l'Église a tenu il y a longtemps. Et pour nous, cette génération, ça sera pour nous la première fois de participer à une campagne d'évangélisation. Vous comprenez? Donc, les défis, c'est normal qu'il y ait vraiment des défis, mais par la grâce de Dieu, nous sommes en train de relever ça afin d'accomplir la volonté de Dieu. Alors, le premier défi que je peux citer ici, c'est que l'Église a du mal à s'impliquer. Vous voyez, sœur Mélissa, quand on parle de l'évangélisation, de la campagne d'évangélisation, pour nous, c'est le département d'évangélisation. Oui, normalement, quand on dit évangéliser, on pense que les protocoles sont acceptés. Vous voyez,
Alors qu'évangéliser, c'est d'abord une affaire qui concerne tout chrétien. Ça signifie que si vous vous appelez chrétien, vous êtes appelé à évangéliser. Et ça, l'Église a parfois du mal à comprendre ça facilement. Et c'est normal. C'est normal, mais petit à petit, nous sommes en train de travailler sur ça, afin que chacun de nous puisse s'impliquer comme il faut. Vous savez, l'Église, la Bible compare l'Église à un corps. Et en tant que corps, ça doit marcher partout. Ça signifie que si un doigt est malade, vous voyez que c'est tous les corps qui souffrent. Ça signifie que si au sein de la PP Inilou, il y a un membre qui n'est pas impliqué pour la réussite de cette campagne d'évangélisation, en tout cas, les choses ne vont pas marcher comme il faut. Nous allons tomber dans les dysfonctionnements. Vous voyez, on ne va pas bien fonctionner. Et un autre défi, c'est que nous devons d'abord avoir ce que nous nous apprêtons à partager. Ok. Ouais, parce que l'évangélisation, c'est un partage de vie. C'est un partage de vie. Et on ne peut donner que ce que l'on a. Vous comprenez? Oui. Alors, si la PP Inilou s'est dit prête à organiser une campagne d'évangélisation, cela signifie qu'au sein de l'Église, il y a déjà un travail qui est bien fait. Vous comprenez? Parce qu'on ne peut pas aller réveiller si nous-mêmes nous sommes endormis. Non. On ne peut pas aller ressusciter si nous-mêmes, au milieu de nous, il y a ceux qui sont encore morts. Donc, le vrai travail à faire, c'est d'abord au sein de l'Église. Nous devons d'abord nous rassurer que chaque chrétien est réveillé. Parce que l'évangélisation, c'est un combat. C'est un combat. Il s'agit d'aller et ramener. Ça signifie que si on part avec les soldats qui eux-mêmes ne sont pas armés comme il le faut, et je crois que nous risquons de ne pas gagner. Nous risquons de ne pas avoir un résultat que nous espérons. Et ça, c'est pourquoi je profite pour nous dire que la campagne d'évangélisation a déjà commencé. La campagne d'évangélisation, n'attendons pas la semaine du 21 pour dire qu'on a... Non, c'est déjà commencé. Ça signifie que si vous êtes intercesseur, intercédez. Déjà, la campagne a déjà commencé. Si vous êtes évangéliste, sensibilisez déjà. La campagne a déjà commencé. Si vous êtes... donc, faisons tout ce que nous pouvons faire. Ceux qui peuvent apporter l'argent, apportons l'argent. Ceux qui peuvent faire, je ne sais pas quoi, faisons-les. Ne restons pas endormis, dire que non, la campagne, c'est la dernière semaine du mois de septembre. Non, nous risquons d'être dribblés et ça ne sera pas intéressant. Alors, un autre défi que je peux relever ici, c'est tout simplement la logistique et les finances. Okay. Il y a quelqu'un qui a toujours dit que l'évangile est gratuit, mais l'évangélisation demande les moyens. Ouais. Et ça, une activité comme la grande campagne d'évangélisation que la PP Inilou s'apprête à tenir, demande vraiment les moyens. Ça demande vraiment les moyens. Ça demande les moyens. C'est pourquoi je nous lance encore un appel. Apportons. Ça, la Bible nous dit que une âme n'a pas de prix. Et si une âme n'a pas de prix, l'argent ne peut pas être un obstacle à ce que les âmes soient gagnées, non. L'argent ne peut pas être un obstacle. S'il faut que nous puissions nous vider afin qu'une âme seulement, pas beaucoup, une âme soit gagnée, faisons-les. Faisons-les. Ça, c'est un défi que nous devons relever. Les moyens, les réveils au sein de l'Église, l'implication de tout le monde. Ce sont les défis. Nous en avons rencontré beaucoup, mais je peux me limiter ici jusque-là. Merci beaucoup, évangéliste Florent, pour cet échange et pour ces éclaircissements. Mais revenons un tout petit peu sur votre profil. Okay. J'ai mentionné que vous étiez écrivain, ingénieur, d'abord chrétien, ingénieur, écrivain et également penseur. Okay. Est-ce que vous avez un échantillon de ce que vous avez écrit ou vous pourriez nous parler de manière très synthétique? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup vous m'accordez le privilège de parler de moi. Ok, merci.
Je suis d'abord enfant de Dieu. Après, je suis évangéliste. Ok. Et puis, je suis ingénieur chimiste. Beaucoup de casquettes à la fois. Voilà, et le Seigneur m'a fait grâce d'écrire. Il y a parfois l'inspiration qui vient, vous êtes censé le mettre à l'écrit. Alors, j'avais prévu amener l'ouvrage que j'ai publié récemment. C'est mon premier ouvrage que j'ai intitulé Miaou. Vous allez vous demander, ça signifie quoi? Ça signifie quoi, justement? Ok, Miaou veut dire c'est fini. C'est fini. C'est fini. Miaou, c'est en langue, c'est le nom de ma maman. Ça veut tout simplement dire c'est fini. Et c'est un recueil de poésie. C'est un mélange de poésie chrétienne et poésie engagée. La poésie engagée, c'est la poésie qui vise à ramener les royaumes des cieux ici sur la terre. Vous voyez? Ça signifie que je parle de l'amour au présent. Nous devons nous aimer présentement. Oui. Ouais, il y a des poèmes que j'aime beaucoup qui nous parlent de quoi? De la bonté. Nous devons cultiver la bonté, l'humilité, des sujets comme ça. Alors pour ceux qui aiment la poésie comme moi, ceux qui aiment lire et écrire comme moi, je vous demanderai de nous contacter pour avoir l'ouvrage. Et vous, sœur Mélissa, je vais vous réserver un recueil pour vous comme un cadeau. Merci beaucoup, ça sera un plaisir de le recevoir. Merci, sœur Mélissa. Et quand nous parlons de la campagne d'évangélisation, est-ce que que diriez-vous plutôt à nos auditeurs, à nos téléspectateurs par rapport à cette campagne d'évangélisation? Je dirais à tout le monde que Jésus a besoin de nous pour que les âmes soient sauvées. Amen. Si vous me permettez, il y a un verset biblique que j'aime beaucoup. Je peux le lire? Pas de problème. C'est Romains chapitre 10, les versets 13 jusqu'au verset 15. La Bible me dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent des bonnes nouvelles. Alors ce verset, je l'aime beaucoup. Il dit, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc la condition pour être sauvé, c'est confesser Christ. Mais comment confesser celui que vous n'avez pas entendu parler? Alors je nous dirais, parlons de Jésus et le monde aura faim de lui. Nous devons parler de Jésus. Et on nous dit que, alors comment est-ce qu'il y aura des prédicateurs si personne ne les a envoyés? Donc ce que nous sommes censés faire, c'est juste obéir. Parce que Dieu nous a déjà envoyés. Le Seigneur Jésus nous a dit, allez, allez. Nous devons obéir à cette recommandation. Nous devons obéir, nous devons prêcher. Parce que la foi ne vient que de ce qu'on entend. Si donc ceux qui sont là en train de mourir de soif, de faim, de froid, n'entendent pas qu'il y a le salut, ils ne vont pas croire. Mais si nous les prêchons, je crois que si nous parlons de Jésus, le monde aura faim de lui. Et si nous marchons selon l'Esprit Saint, le monde nous imitera. Alors, vous voyez que nous avons un rôle très capital à jouer. Justement. Ça signifie que Jésus a besoin de nous pour gagner les âmes. Jésus a besoin de nous pour que le monde soit transformé. Alors, je serai en train de paraphraser un verset biblique qui nous dit que dans tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour la gloire de Dieu. Alors, je vais nous dire que dans tout ce que nous pouvons faire, faisons-le pour le salut des âmes. Faisons-le pour le salut des âmes. Si vous voyagez, voyagez. Mais dans votre voyage, qui est quoi, l'intérêt de Dieu. L'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. Dormez si vous voulez, mais dans votre sommeil, qui est l'intérêt de Dieu. Et l'intérêt de Dieu, c'est le salut des âmes. Mangez,
buvez si vous voulez, mais dans tout ça, qui est l'intérêt de Dieu, les salis des âmes. Ouais. Chez nous, au département d'évangélisation, on a toujours dit, faisons tout pour l'évangile, sauf les péchés. Ok. Ah ouais. Donc nous devons tout faire pour l'évangile. Faisons tout en tout cas. C'est ce que l'apôtre Paul a dit. Faisons tout, sauf les péchés. C'est ce que je peux dire à ceux qui nous suivent, à ceux qui vont nous suivre, au PP Ignilois, à ceux qui ne sont pas de la PP, tout chrétien, en tout cas évangélisons. Évangélisons. Merci beaucoup, évangéliste Florent. J'ai retenu que voilà, tout ce que nous sommes en train de faire, nous devons le faire, mais pourvu qu'il y ait l'intérêt des dieux. Ouais. Et la campagne d'évangélisation est là, en fait, pour toucher des cœurs, pour transformer des vies, mais également pour apporter le message de l'évangile. Et en tant que chrétiens, nous sommes appelés à partager la bonne nouvelle et à aller et de faire de toutes les nations des disciples, selon que nous dit Matthieu 28, 19. Et voilà, je dirais que ça a été un plaisir de vous recevoir ici. Un plaisir partagé en tout cas. Je vous en prie. Et pour ce qu'il est de nos programmes, nous avons un culte vespéral tous les jeudis. Nous avons également deux cultes dominicales. La première célébration intervient à 7h30 jusqu'à 10h30 et la deuxième célébration intervient à 10h30 pour finir à 12h30. Mais les soirs, nous avons également un moment des jeûnes à partir de 16h juste jusqu'à 18h juste. Et donc, je reviens encore à l'évangéliste Florent. Ouais. Vous avez un instant pour un mot de la fin. Ok, merci beaucoup. Merci à ceux qui nous ont suivis, à ceux qui vont nous suivre. Je bénis le Seigneur Jésus qui nous a sauvés pour sauver. Qui nous a sauvés pour sauver. Dieu aime tellement l'évangélisation qu'il est devenu un homme pour évangéliser. Vous voyez? Il a laissé son trône, il est venu ici sur la terre pour évangéliser. Alors, et quand il est reparti là où il était, il est continué à être évangéliste. La Bible me dit que le Seigneur travaillait avec les apôtres et confirmait sa présence par les miracles. Alors, que la gloire revienne à notre Seigneur Jésus. Amen. Alors, un mot que je peux dire, c'est à la coordination. La coordination de la campagne d'évangélisation. Toutes les commissions qui sont mises en place pour la réussite de cette campagne. Et ma prière est que dans nos faiblesses, que le Seigneur puisse être glorifié. Alors, nous devons nous tenir main dans la main pour la réussite de cette campagne. Je salue en passant notre président, Papa Abraham Piana, et tous ceux qui sont autour de lui, Maman Jolie, toutes les commissions qui sont mises en place, l'évangélisation, l'intercession, la presse, je vois Frère Timothée, toutes les commissions, en tout cas, nous devons être ensemble pour que cette campagne d'évangélisation soit une réussite. Je suis en train de saluer en passant encore mon département d'évangélisation et tous les évangélistes, même ceux qui ne sont plus sur la ville, qui sont ailleurs, en tout cas que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous fortifie, afin que nous puissions continuer l'œuvre qu'il nous a laissée. Amen. Et je dirais aussi merci à Viara Télévision. Merci à vous, Sœur Mélissa. Merci. Merci au président héritier. J'espère que ce n'est pas la fin. Pas du tout. Ok. En tout cas, je serais vraiment ravi de revenir ici et vous serez partager les bienvenus. Hein? Ah, merci. Encore les bienvenus. Merci. Et prochainement, dès que je reviens, je vous apporte l'ouvrage. Un plaisir. Donc, si vous voulez avoir l'ouvrage demain, invitez-moi à être là encore demain. Ok, merci beaucoup en tout cas. Et en tout cas, bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup, évangéliste Florent, évangéliste ingénieur.
Florent Écrivain. Mwanza, écrivain aussi. Ouais. Que Dieu vous bénisse pour ce partage. Amen. Et nous espérons que ceci a inspiré quelqu'un afin de partager l'évangile et la bonne nouvelle autour de nous, autour de ceux qui sont avec nous au quotidien, au travail, à la faculté, à la maison et partout. Et nous disons également que cette campagne se tiendra à la fin de ce mois, c'est-à-dire du 21 septembre au 28 septembre. 28, oui. Vous êtes tous les bienvenus. La PP Unilou vous accueille en tout cas. Soyez là, soyez très nombreux. Il y aura en fait des places pour tous. Nous, de la maison, on sera debout. Et vous, de l'extérieur, vous aurez le privilège de rester sur le place. Ainsi, nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Il est difficile de finir sans remercier la bergerie. Là, nous voyons le pasteur Kalombo Mkulwa Kasongo. Nous voyons également le docteur Kasongo Banzameso. Nous disons infiniment merci également à tout le conseil paroissial. Pourquoi ne pas remercier notre intervenant de cet après-midi? Et là, nous disons que ceci a été une réussite parce qu'il y a eu une grande équipe coopérative, le département de presse et communication. Là, nous remercions le président Héritier Ndoukate et qui était assisté par le frère Timothée Kalombo et le frère David Kamoulete. Et nous vous disons à très bientôt pour une prochaine émission ici sur Viara TV et que la grâce et la paix de notre Seigneur vous accompagnent toujours. Amen. Merci.